Aujourd'hui, nous allons travailler sur les lois de Mendel, leur validation et leur exception. Vous savez, pour comprendre le processus de validation de ces exceptions et de ces lois, il faudra impérativement comprendre le processus de la méiose. La méiose est un processus de division au cours de laquelle une cellule mère diploïde donne 4 cellules filles haploïdes à N chromosomes. Ces cellules diploïdes, lors de la fécondation, bien entendu, où il y a la rencontre d'un pronucléus mâle et d'un pronucléus femelle de naissance à une karyogamie, dont chaque individu a donné 23 paires de chromosomes, dont l'ensemble de 46 chromosomes. Les lois de Mendel, on a la première loi de Mendel. Cette première loi de Mendel confirme, appelée monohybridisme ou le type d'un seul gène, consiste à l'uniformité des hybrides de la première génération. Si on prend des grains lisses et des grains ridés, on les croise, on a 100% de grains lisses, on dit que la première loi de Mendel est vérifiée. Cette première loi de Mendel concerne aussi bien que la dominance que la codominance. Par exemple, si on prend des grains blancs et rouges, on les met en culture et en F1, on voit qu'on a 100% de grains roses, de couleur rose, on dit qu'on a l'uniformité des hybrides de la première génération. F1 fois F1 donne naissance à 4 éléments où on a la ségrégation des caractères. F2, on effectue un test cross où on prend un individu homozygote récessif, on le croise avec un père, un parent, et là maintenant on essaie de déduire les pourcentages, c'est-à-dire les proportions qui valident la troisième loi de Mendel, qui sont 1 quart, 1 quart, 4 fois, ou bien 25%, 25%, 4 fois. Et là, pour comprendre le dihybridisme, il faudra impérativement comprendre le monohybridisme. Le dihybridisme, aussi bien que le monohybridisme, ici on utilise 2 caractères. Par exemple, jaune lisse et vert ridé. Jaune lisse, vert ridé, si on les croise en F1, on a 100% de lisse jaune. Lisse jaune confirme qu'on a la validation de la première loi de Mendel, où on a l'uniformité des hybrides de la première génération. En deuxième, si on croise F1, F1 ou une autofécondation, on a souvent les 9 quarts, les 3 quarts, 3 quarts, et les 9 16e, 3 16e, 3 16e et 1 16e. Ceci prouve qu'on a la ségrégation des caractères qui est la deuxième loi de Mendel, la confirmation de la deuxième loi de Mendel. Pour la troisième loi de Mendel, si on prend un individu homozygote récessif, on le teste, on teste homozygote récessif et on a 25%, 25%, 4 fois, ou bien 1 quart, 1 quart, 4 fois, on dit qu'on a la validation de la troisième loi de Mendel. Mais cette loi de Mendel aussi a des exceptions. Et l'interprétation chromosomique que nous pouvons dire par rapport à l'exception ou bien à la validation de la loi de Mendel est la suivante. Lors de la méiose, on a ce qu'on appelle le brassage intrachromosomique et le brassage interchromosomique. Le brassage interchromosomique, en prophase, en anaphase 1 de méiose, les chromosomes migrent indifféremment vers l'un ou l'autre des pôles de la cellule. Et ces chromosomes qui migrent indifféremment vers l'un ou l'autre des pôles de la cellule, où on note absence d'essence de fragments, absence de crossing, absence d'enjambement, là on dit que les caractères sont séparés indifféremment vers l'un ou l'autre des pôles de la cellule en anaphase 1 de méiose. Et ça, c'est l'élément qui confirme la troisième loi de Mendel. S'il s'agit maintenant des brassages intrachromosomiques, il peut avoir un brassage intrachromosomique sans crossing over. Les gènes peuvent être liés sans crossing over. Si les gènes sont liés sans crossing over, on a un linkage partiel et un linkage absolu. Le linkage partiel, c'est lorsqu'on a 0 type phénotype recombiné. Et là, on a 50%, 50%. 50% du parental, 50% du parental. Si on a un linkage partiel où on a 2 pourcentages majoritaires de type parentaux et 2 pourcentages minoritaires de type recombiné. Et c'est ces éléments qui composent la troisième loi l'exception de la troisième loi de Mendel. Donc, on récapitule. Les lois de Mendel, pour les comprendre, il faudra impérativement comprendre la méiose. La méiose, on a 2 brassages. On a un brassage intrachromosomique et un brassage interchromosomique. Le brassage intrachromosomique compose la principale
source d'exception des lois de Mendel, parce que c'est lors de ce brassage intrachromosomique, plus précisément au niveau de la prophase 1 de méiose, plus précisément au niveau de la période pachytène, où on note l'essence de fragments et la formation des complexes synaptonémales. La présence de ces complexes synaptonémales et la rotation de ces chromosomes qui permet l'échange des fragments. Ces échanges de fragments sont à l'origine maintenant des phénomènes de crossing over et la présence de phénotypes recombinés. Et il peut y avoir aussi liaison sans échange de fragments. Et liaison sans échange de fragments maintenant montre qu'on a un linkage absolu. Donc on a deux linkages exceptions. Un linkage partiel où on a 2 pourcentages majoritaires et 2 pourcentages minoritaires. Linkage absolu, il n'y a pas de phénotype recombiné, il y a 0% de phénotype recombiné et 50% de type parentaux. En principe, c'est ce qu'il faudra comprendre en génétique avec la validation de l'exception des lois de Mendel.